Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, si vous êtes en train de réfléchir à la création de votre site internet et que vous ne savez pas quel WordPress choisir entre wordpress.org et wordpress.com, je vous invite à rester sur cette vidéo. Je vais vous en dire un petit peu plus sur les différences entre ces deux services proposés par WordPress. Mais avant cela, je vais me présenter. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com, et mon job à moi, c'est de simplifier l'univers du web pour les entrepreneurs qui veulent créer et développer leur entreprise sur Internet, même s'ils ne sont pas très à l'aise avec la technique. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le sujet de la vidéo, c'est WordPress. C'est une question qui revient très très souvent, qu'on me pose très souvent et que je vois aussi partout sur Facebook, c'est qu'est-ce que je choisis comme WordPress. Alors c'est vrai que quand on n'est pas très à l'aise avec la technique, qu'on débute tout juste et qu'on veut créer son site internet soi-même, le réflexe, on va dire que ça va être de se tourner vers WordPress.com parce que cet outil-là nous est vendu comme un outil tout en un qui permet de créer très facilement un site sur Internet. Et dans un sens, c'est vrai. Mais ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo et ce que vous allez voir, c'est que c'est pas forcément la bonne solution au long terme, même moyen, très très moyen terme, si vous voulez développer une entreprise sereinement sur Internet. Alors on y va tout de suite et on commence avec WordPress.org. WordPress.org, c'est vraiment l'outil que tout le monde vous recommandera si votre objectif c'est de créer et de développer votre entreprise sur Internet, en comparaison avec WordPress.com bien sûr. C'est vraiment l'outil qui va vous permettre de créer un site Internet qui fera le job si vous voulez vendre vos produits ou services sans vous prendre la tête. Avec WordPress.org, vous pouvez créer tout type de site Internet. Ça peut être un site vitrine, tout simple, un site web marketing, un site e-commerce, un site membre, un forum. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec WordPress.org. Il vous propose en plus, c'est pas lui directement qui vous propose, bien qu'il y ait des thèmes qui soient proposés par WordPress, mais vous avez plein de prestataires qui créent régulièrement des nouveaux thèmes pour WordPress. Donc vous avez un choix quasiment illimité. Vous ne pourrez pas faire le tour de tous les thèmes proposés pour faire un choix, on va dire, avec des données exhaustives. Mais voilà, c'est quasiment impossible que vous ne trouviez pas chaussure à votre pied avec tous les thèmes qui existent pour WordPress.org. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que WordPress.org vous propose quelque chose de génial qui s'appelle des plugins. En fait, des plugins, ce sont des petits programmes, on va dire, que vous ajoutez très facilement à votre site internet sans que vous ayez besoin de coder quoi que ce soit ou de modifier quoi que ce soit à la structure de votre site internet. Donc ça s'utilise vraiment très très facilement et ça vous permet de rajouter des fonctionnalités, ça vous permet aussi de faire évoluer votre site très facilement. Sur WordPress.org, vous êtes un peu maître à bord de votre site internet. Donc si vous voulez y faire de la pub, je vous recommande pas forcément, mais en tout cas sachez que c'est possible. Si vous voulez y faire de l'affiliation, c'est possible aussi. Et sans restriction, en tout cas, voilà, à partir du moment où vous respectez la réglementation et la loi, il n'y a pas de restriction par rapport à ça, vous faites ce que vous voulez. WordPress.org vous propose de créer un site qui va être totalement personnalisable parce que oui, il y a des thèmes. Les thèmes, vous pouvez effectivement, même si encore une fois, je vous le déconseille, mais faire une espèce de copier-coller et avoir comme ça un site très rapidement. Un thème est aussi 100% personnalisable. Donc, vous pouvez partir d'un thème que n'importe qui peut avoir et puis le transformer, vous l'approprier à 100% pour le rendre totalement méconnaissable et faire en sorte que votre site internet vous ressemble à 100%. Et puis ce qui est top aussi, c'est que évidemment votre site internet, il est là quand vous voulez en tout cas créer et développer votre entreprise, il est là pour supporter l'évolution, la croissance de votre entreprise et donc forcément il doit évoluer en même temps que votre entreprise, en même temps que la vision aussi que vous pouvez avoir de votre entreprise. La vision de votre entreprise à comment ça s'appelle, l'année suivante n'est pas la même que lorsque vous avez créé par exemple votre entreprise. Et voilà, avec WordPress.org, vous aurez un site internet, un outil qui pourra vous suivre dans vos rêves de développement d'entreprise. WordPress.com, à la différence de WordPress.org, est beaucoup plus limité en termes de fonctionnalités. Pour un entrepreneur, c'est vraiment pas la bonne solution parce que vous ne pouvez pas vendre ce que vous voulez. Il y a des restrictions. Le nombre de thèmes, le choix des thèmes que vous pouvez utiliser est très limité et ces thèmes-là sont super rigides en termes d'évolution. Voilà, vous êtes vraiment pas bien servi. En plus, il y a parfois
des petits textes ou des petites mises en page qui vont pas vous convenir et que vous ne pourrez pas adapter, vous avez à chaque fois des frais supplémentaires qui vous sont demandés bien souvent pour même des prestations, on va dire, basiques. Par exemple, si vous voulez supprimer WordPress.com et utiliser juste votre nom de domaine. Par exemple, moi, si j'avais utilisé WordPress.com, l'adresse de mon site internet aurait pu être faites-bouger-vos-idées.wordpress.com. Et pour pouvoir utiliser mon nom de domaine tel que je l'ai réservé, faites-bouger-vos-idées.com, il aurait fallu non seulement que j'achète le nom de domaine, ça c'est normal que je le réserve, mais il aurait fallu aussi que je paye à wordpress.com pour qu'il m'autorise à utiliser mon propre nom de domaine. Si vous voulez supprimer des pubs qui n'ont bien souvent rien à voir avec ce que vous faites, donc qui sont totalement en dehors de votre ligne éditoriale. Enfin, il n'y a aucune cohérence, bien souvent, aucune logique par rapport au contenu de votre site et vous n'avez pas du tout la main mise dessus. Vous ne pouvez pas choisir vraiment quelle pub vous acceptez de voir apparaître ou non sur votre site. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Si vous voulez les supprimer, il faut payer. Si vous voulez avoir un peu plus d'espace que celui qui est alloué à l'origine pour votre site, il faut payer aussi. Enfin voilà, vous voyez qu'à chaque fois que vous allez avoir besoin de faire évoluer votre site internet, il faudra payer. Il y a des restrictions aussi au niveau de l'intégration des formulaires de votre site et ça, c'est hyper embêtant. À partir du moment où vous allez créer un site web marketing, un site e-commerce ou autre, vous avez besoin de travailler avec une newsletter. Vous avez besoin d'utiliser une newsletter. La newsletter, les emails font partie de votre stratégie de vente, de votre stratégie web marketing. Donc voilà, à partir du moment où il y a une restriction, où vous ne pouvez pas intégrer votre formulaire comme vous le voulez, où vous le voulez, quel que soit le prestataire de système d'email marketing que vous avez choisi, là il y a un gros problème. L'affiliation aussi, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez, et puis il n'y a pas plugin ou surtout très peu de plugins en tout cas avec WordPress.com. Donc là, voilà, franchement, en termes d'évolution, en termes de liberté, en termes de personnalisation, WordPress.com est vraiment très très limité. Juste une parenthèse, alors un plugin, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment un petit programme qui va vous permettre de faire évoluer votre site internet, que ce soit au niveau du design, au niveau des fonctionnalités, au niveau de la sécurité ou autre, et surtout, ça vous permet de le faire sans avoir à coder quoi que ce soit. Un truc tout bête, mais des boutons de partage, voilà. Vous pouvez très facilement les ajouter à votre site grâce à un plugin. Donc vraiment, surtout quand on n'est pas à l'aise avec la technique, qu'on n'est pas très familier de tout ce qui va être site internet, développement web, etc. C'est vraiment intéressant d'avoir un outil qui nous propose d'utiliser des plugins et franchement il y en a plein pour toutes les situations. Donc voilà, c'est vraiment un argument supplémentaire qui fait que vous n'avez pas d'hésitation à avoir entre WordPress.org et WordPress.com. Si vous êtes entrepreneur, c'est WordPress.org qu'il faut choisir. Point. Donc en résumé, comme je vous l'ai dit, un WordPress.org, c'est plus de contrôle, plus de liberté aussi. Au niveau de la création et de l'évolution de votre site internet. WordPress.com est limité, ne vous permettra pas de développer sereinement votre entreprise sur internet. Alors c'est parfait si vous voulez juste avoir un blog classique. En revanche, à partir du moment où vous voulez vraiment créer une entreprise, je vous conseille très très fortement WordPress.org. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair quant à ces deux services proposés par WordPress qui peuvent parfois prêter à confusion parce que c'est WordPress et que ça a le même logo. Mais voilà, faites bien attention. WordPress.org si vous êtes entrepreneur. C'est un outil gratuit. À partir du moment où vous avez votre nom de domaine, votre hébergement, vous pouvez l'utiliser sans problème et commencer à créer votre site internet. Donc, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.